ça peut pas être pour une altercation. Un joueur comme Adrien, on peut pas le sortir de l'équipe pour une altercation dans le vestiaire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo explosive dédiée au football français. Imaginez un vestiaire en feu, des coups de poing qui volent, un jeune joueur qui s'effondre, et une mère qui sort les griffes pour défendre son fils en accusant le club d'hypocrisie. Oui, on parle de l'Olympique de Marseille, ce club mythique qui ne cesse de nous surprendre, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on décortique le scandale qui agite la Canebière, la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Roux, les réactions chocs de la direction, et la sortie fracassante de Véronique Rabiot qui pointe du doigt un traitement inégal en comparant à Mason Greenwood. C'est une histoire de passion, de violence, de seconde chance refusée, et de transfert forcé. Restez avec moi, car on va plonger dans les détails réels, basés sur des interviews et des déclarations officielles, pour comprendre comment l'OM en est arrivé là. Si vous aimez le foot dramatique, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par replacer le contexte. L'Olympique de Marseille a démarré sa saison en Ligue 1 avec une défaite amère contre Rennes, 1-0, lors de la première journée. C'était vendredi soir, au Roazhon Park, et l'équipe phocéenne jouait contre une formation réduite à 10 après une expulsion. Pourtant, les Marseillais n'ont pas su en profiter, et la frustration a monté d'un cran dans les vestiaires. C'est là que tout a dégénéré. Adrien Rabiot, le milieu de terrain international français recruté l'été dernier par Mehdi Benassia lui-même, et Jonathan Roux, le jeune espoir anglais arrivé de Norwich, en sont venus aux mains. Ce qui a commencé comme une dispute verbale sur la performance de l'équipe s'est transformé en une véritable bagarre physique. D'après Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'EM, qui s'est exprimé en détail lors d'une interview exclusive sur RMC Sport, les faits sont graves. Il raconte que des joueurs clés, frustrés par la défaite, ont commencé à critiquer le comportement général de l'équipe. Des mots ont fusé, les voix se sont élevées, et normalement, dans un vestiaire, quelques coéquipiers interviennent pour calmer le jeu. Mais pas cette fois. Benassia explique. Là, non, là, on est parti sur affrontement physique, coup de poing. Malheureusement, on a un petit qui, à ce moment-là, fait une sorte de malaise vagal, le petit Bacola exactement, qui tombe par terre, et tout ça dans un vestiaire, une scène de chaos. Moi, je n'ai jamais vu ça. Imaginez la scène, des punchs dans la bouche, la sécurité qui doit intervenir pour séparer les deux joueurs, et au milieu de ce chaos, Daryl Bacola, un jeune du centre de formation, qui s'évanouit sous le choc. Benassia insiste sur le fait que le vestiaire est sacré, un lieu où on ne peut pas tolérer de telles agressions. Il ajoute, mais on ne peut pas en arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche et j'en passe, et que la sécurité vienne pour vous séparer. Mais on est où là? On est là pour jouer au foot. Le directeur sportif, ancien international marocain avec plus de 20 ans d'expérience dans les vestiaires, avoue avoir été choqué, tout comme l'entraîneur Roberto De Zerbi. Ils ont passé le week-end au téléphone jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, à discuter de l'incident. Benassia rapporte les mots de De Zerbi, mais pourquoi Mehdi? Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté? Les autres joueurs étaient eux aussi sous le choc. Benassia dit avoir reçu des appels d'agents pendant 3 jours, avec des retours comme « Les joueurs disent, on n'a jamais vu ça ». Même Pablo Longoria, le président de l'OM, a qualifié l'événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. Face à une telle situation, l'OM n'a pas hésité à prendre des mesures drastiques. Adrien Rabiot et Jonathan Roux ont été suspendus des entraînements avec le groupe professionnel et placés sur la liste des transferts. Benassia explique que la faute est beaucoup trop grave pour un club de foot, et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il souligne, la faute, elle est beaucoup trop grave. Elle est beaucoup trop grave pour un club de foot. Moi, je vois les joueurs, je voyais la tête des joueurs, ils étaient choqués. Pour Benassia, c'est d'autant plus douloureux qu'il est personnellement impliqué. Il a tout fait pour recruter Rabiot, qu'il adore en tant qu'homme et joueur, malgré l'intérêt de plus grands clubs. Il dit, je l'adore, je l'adorais, et je l'adore aujourd'hui, que ce soit bien clair, comme homme, comme joueur de foot. Mais quand il y a des comportements comme ça, tu ne peux pas laisser passer. Pour Roux, c'est pareil. Benassia l'a convaincu de quitter l'Angleterre pour Marseille, mais sa saison a été décevante, en partie à cause de l'arrivée de Pexao, et le club envisageait déjà un départ, mais pas dans ces conditions.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Entre en scène Véronique Rabiot, la mère et agente d'Adrien, connue pour ses sorties médiatiques sans filtre. Elle n'a pas mâché ses mots pour défendre son fils, accusant l'OM d'hypocrisie et de double standard. Dans plusieurs interventions, elle remet en cause la décision du club en comparant à un autre cas récent, celui de Mason Greenwood. Rappelons que Greenwood, l'ancien attaquant de Manchester United, a signé à l'OM cet été malgré des accusations passées de violences domestiques envers sa compagne. À l'époque, Roberto De Zerbi avait publiquement déclaré qu'on pouvait donner une seconde chance aux gens. Véronique Rabiot lâche, lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance. Je suis d'accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n'y aurait que mon fils qui n'aurait pas droit à une deuxième chance. C'est une charge directe contre la direction, soulignant un traitement inégal. Elle ironise même sur le fait que Rabiot et Rowe s'entraînent encore ensemble malgré la bagarre, et contredit la version officielle de l'OM sur la gravité des faits. Cette sortie de Véronique Rabiot a fait grand bruit. Elle multiplie les apparitions dans les médias pour protéger Adrien, qu'elle présente comme une victime d'un club qui exagère l'incident. Selon elle, l'altercation n'était pas si violente, et l'entourage de Rowe aurait aggravé les choses. Elle accuse aussi Pablo Longoria et Mehdi Benassia de ne pas avoir géré la situation correctement, allant jusqu'à dire que la direction cherche à se débarrasser de son fils pour des raisons cachées. Dans une interview récente, elle a ajouté que l'OM avait promis un rôle central à Adrien, mais que des tensions internes, comme des amendes non payées ou des règles contestées, ont envenimé l'atmosphère depuis juillet. Maintenant, analysons un peu plus profondément. Adrien Rabiot, à 30 ans, est un joueur expérimenté, avec des passages à la Juventus et au PSG, et une réputation de caractère fort. Son arrivée à Marseille était vue comme un coup maître pour Benassia, qu'il a arraché à la concurrence. Mais sa première saison a été mitigée. Des blessures, des performances inégales, et maintenant cette bagarre qui pourrait marquer la fin de son aventure phocéenne. Jonathan Rowe, lui, à 22 ans, est un talent prometteur de l'Angleterre U21, mais il n'a pas convaincu à Marseille, avec seulement quelques apparitions. L'OM vise à le vendre pour environ 20 millions d'euros, selon des rumeurs, pour récupérer son investissement. Ce scandale révèle des fissures plus profondes à l'OM. Le club a connu un mercato ambitieux, avec des arrivées comme Greenwood qui performe bien, il a déjà marqué plusieurs buts, mais les tensions internes menacent la stabilité. De Zerbi, connu pour son exigence, veut un vestiaire uni, et cette affaire pourrait laisser des traces. Les supporters, passionnés comme toujours, sont divisés. Certains soutiennent la fermeté de la direction pour imposer le respect, d'autres regrettent de perdre Rabiot, un leader potentiel. Et que dire de la seconde chance évoquée par Véronique ? Greenwood a en effet été accueilli malgré son passé controversé, car De Zerbi croyait en sa rédemption. Mais pour Rabiot, impliqué dans une bagarre interne, le club choisit la porte. Est-ce de l'hypocrisie, comme le dit la mère, ou simplement une question de contexte différent ? Greenwood n'avait pas agressé un coéquipier, après tout. En tout cas, l'avenir s'annonce mouvementé. Rabiot, libre de tout contrat bientôt si pas transféré, pourrait rebondir en Italie ou en Angleterre, où des clubs comme Milan ou Tottenham le surveillent. Rowe, soutenu par certains coéquipiers comme Greenwood, pourrait retourner en Premier League. L'OM, de son côté, prépare son prochain match contre Nantes, et De Zerbi devra remotiver son groupe. Pierre-Emile Heuger, le capitaine, a d'ailleurs appelé à l'unité lors d'une conférence de presse. Pour conclure, ce drame à l'OM nous rappelle que le football n'est pas seulement du jeu sur le terrain, mais aussi des passions humaines qui explosent en coulisses. Véronique Rabiot a raison sur un point. Les secondes chances devraient être équitables, mais dans un club comme Marseille, où la pression est immense, les erreurs se paient cash. Qu'en pensez-vous ? Adrien mérite-t-il une seconde chance, ou l'OM a-t-il raison de trancher dans le vif ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, et on se retrouve bientôt pour plus d'analyse foot. À la prochaine!